Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau en utilisant l'outil Power Query dans Excel. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer un tableau en utilisant notre outil de Power Query qui est disponible bien entendu sur Excel. Donc pour ce faire, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin bien entendu déjà d'importer notre base de données. Comment importer une base de données? Nous allons cliquer bien entendu sur l'onglet données. Ensuite, vous avez ici le groupe récupérer et transformer des données. C'est à partir de ce groupe-là qu'on va importer notre base de données. On peut l'importer comment? Si on clique ici, à partir d'un fichier, à partir d'une base de données, à partir d'Azure, à partir de la plateforme Power et ainsi de suite. Moi, je vais faire classique, je vais l'importer via un fichier. Et là encore, plusieurs choix s'offrent à nous, à partir d'un fichier Excel, texte CSV, XML, JSON, PDF ou un autre dossier. Je vais rester encore très classique et je vais importer ma base de données via un classeur Excel. Je clique dessus et qu'est-ce que j'ai? Je sélectionne ma base de données comme ceci. Et je clique sur quoi? Je clique sur, bien entendu, importer. Une fois qu'on a cliqué sur importer, une nouvelle fenêtre va apparaître, regardez. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, pour l'instant, je n'ai rien. Aucun élément sélectionné pour l'aperçu. Donc je vais sélectionner un élément. Un élément, c'est quoi? C'est ici, par exemple, ma base de données. Je la sélectionne et j'ai un petit aperçu de ma base de données. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une liste de personnes, donc les noms et prénoms, le sexe de chacun des individus, le chiffre d'affaires réalisé par les différents commerciaux de mon fichier, au semestre 1, au semestre 2, le numéro de téléphone, la date de naissance, et ainsi de suite. Je pourrais éventuellement déjà charger ce fichier-là et créer mon tableau. Mais moi, je souhaite modifier directement des informations ici afin de ne plus répéter ces différentes tâches. Donc je clique sur transformer les données tout simplement. Et vous allez voir, une nouvelle page va apparaître, c'est mon éditeur Power Query. Alors dans cet éditeur-là, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant les colonnes qu'on a aperçues tout à l'heure, qu'on peut bien entendu cette fois-ci modifier, avec à chaque fois le type ici en haut à gauche, donc ABC c'est un type texte, 1, 2, 3 c'est un type chiffre, on a aussi les types dates et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire déjà pour commencer? Manipulation très simple. J'ai ce fichier de base de données, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une colonne de prénom et une colonne de nom. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la colonne de prénom, je reste appuyé sur la touche CTRL de mon clavier et je sélectionne la colonne de nom à côté. Une fois que j'ai fait ça, regardez, je fais un clic droit. Plusieurs options s'offrent à moi. Déjà, je peux les copier, je peux bien sûr les supprimer, c'est pas ce qu'on souhaite. Et je peux, regardez ici, fusionner les colonnes. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle fenêtre va apparaître ici, fusionner les colonnes. Choisissez comment fusionner les colonnes sélectionnées. Alors, ça veut dire que les éléments vont être collés les uns aux autres et il me propose, puisqu'il est intelligent, d'appliquer un séparateur entre les deux éléments. Je clique dessus. Je peux séparer via deux points, via une virgule, un signe égal, point virgule ou un espace. Tiens, les espaces, c'est intéressant. Je sélectionne un espace. Le nouveau nom de la colonne. Je vais l'appeler identifiant. Ou plutôt identité. Comme ceci. J'appuie maintenant sur OK. Et regardez, je me retrouve maintenant avec une seule colonne identité avec les prénoms et les noms comme ça accolés et séparés via un petit espace. Qu'est-ce que je peux encore dire de mon fichier? Je constate quoi? Je constate par exemple qu'il y a deux colonnes inutiles ici, ce qui peut arriver dans une base de données. Donc très simplement, je sélectionne une colonne, je fais un clic droit et je supprime. Je sélectionne l'autre colonne, pareil, un clic droit et je supprime. Pas de difficulté. Maintenant, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir, regardez ici par exemple, ma colonne relative au sexe. J'ai un F ou un M. Si je veux simplifier tout ça à la vision des choses, je souhaiterais remplacer le F par féminin et le M par masculin. Comment est-ce que je peux faire? Alors, je peux éventuellement, regarder, si je vais ici dans transformer, qu'est-ce que j'ai dans le groupe n'importe quelle colonne? J'ai remplacé les valeurs. Si je clique dessus, j'obtiens une nouvelle fenêtre avec valeur à rechercher. Donc ça va être quoi? Ça va être par exemple la valeur F, remplacée par, on va mettre quoi? On va mettre féminin. Tout simplement. J'appuie sur OK. Et regardez, toutes les valeurs F ont été remplacées par féminin. De la même manière, je clique sur remplacer les valeurs. Je fais pareil pour tout ce qui est masculin, donc
valeur à rechercher M, remplacé par masculin. Voilà, tout simplement. J'appuie sur OK. J'ai donc mes éléments ici. Mon tableau est plutôt propre. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Regardons. Si je sélectionne par exemple les numéros de téléphone, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette colonne-là? C'est pas forcément pratique d'avoir le petit tel avant le numéro de téléphone ici. Donc, comment est-ce qu'on pourrait régler ce genre de choses? Je regarde un petit peu les groupes, ça n'a pas l'air d'être dans tableau, ça n'a pas l'air d'être dans n'importe quelle colonne. Colonne texte, tiens, il y a un élément qui s'appelle fractionner la colonne. À quoi ça sert? Ça sert à séparer des éléments d'une colonne en plusieurs colonnes. Ça peut être intéressant. Donc, je vais cliquer dessus. Et je peux fractionner par un délimiteur ou par un nombre de caractères ou éventuellement par position. Diviser les valeurs de la colonne sélectionnée en fragments à des positions spécifiées. Je vais par exemple prendre par position comme ceci. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et ça va être quelle position? Vu qu'on a tel, c'est 3 lettres, donc 3 positions et ensuite un espace. Donc je dirais que c'est la position à peu près la position 4. J'appuie sur OK. Et regardez, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche maintenant de cette façon-là. Ça ne me plaît pas trop parce que je préférais quand il y avait un 06. Forcément, là il se dit que ce sont des chiffres classiques, donc il n'applique pas ici le 0. C'est très simple, pour revenir à un format relativement standard, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ici les différents éléments que nous avons et on va éventuellement regarder ici si on met du texte, que se passe-t-il? Bien sûr, on remplace l'actuel et on se retrouve avec un numéro de téléphone tout à fait présentable. Maintenant, on va un petit peu manipuler les colonnes. Pourquoi? Parce que je dois m'occuper de cette base de données maintenant en termes de chiffres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, un chiffre d'affaires par semestre, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ce que je souhaite, c'est un chiffre d'affaires annuel. Donc pour avoir un chiffre d'affaires annuel, il faudrait que j'ajoute une colonne et que j'ajoute le chiffre d'affaires du semestre 1 et le chiffre d'affaires du semestre 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On clique sur ajout d'une colonne. Et qu'est-ce qu'on prend? On peut prendre éventuellement une colonne à partir d'exemples, peut-être pas, une colonne personnalisée. On va cliquer dessus, on va regarder ce qui se passe. On se retrouve avec, regardez ici, une nouvelle fenêtre. Nom de la colonne personnalisée. Alors on va l'appeler CA annuel. CA annuel, tout simplement. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Formule de colonne personnalisée. C'est intéressant. Et ici, on a les colonnes disponibles. Si par exemple, je sélectionne ma colonne ici, CA semestre 1, que je clique bien sûr, sans oublier ici, sur insérer. Je l'insère. On voit qu'il y a ici un petit V, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Et je vois que je peux encore ajouter des éléments. Donc CA semestre 1 plus, on va sélectionner CA semestre 2, comme ceci, et je l'insère. J'appuie sur OK. Je me retrouve avec une colonne de CA annuel. Regardez, hein, je peux bien sûr déplacer ma colonne comme ceci. Voilà. J'ai donc mon chiffre d'affaires annuel. Maintenant, on a ajouté cette colonne, on est relativement content. Mais une décision vient d'apparaître dans mon entreprise et une prime exceptionnelle va être accordée à tous les employés ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 60 000 € annuels. Donc, comment faire? Il s'agit là d'une conditionnelle. Si on était sur Excel, on ferait tout simplement un si et on intégrerait les conditions. Ici, il va falloir regarder, chercher un élément qui pourrait éventuellement nous servir. Et qu'est-ce qu'on a dans le groupe général? On a, tiens, une colonne qui s'appelle colonne conditionnelle. Créer une colonne qui ajoute de façon conditionnelle les valeurs dans la colonne sélectionnée. Je clique dessus. J'obtiens une nouvelle fenêtre ici. Alors comment est-ce que ça pourrait marcher? On ajoute une colonne, donc nom de la nouvelle colonne, on va l'appeler prime. Et nom de la colonne. Alors, vous voyez, le petit conditionnel, la petite conditionnelle ici, donc si quoi? Bah, si notre chiffre annuel est supérieur à 60 000. Donc si je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner notre CA annuel. Est égal à, non, moi je veux qu'il soit supérieur. Et supérieur ou égal à, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? S'il est supérieur ou égal à 60 000 €, comme ceci, donc c'est la barrière qu'on s'était mise,
alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va verser tout simplement une petite prime de 2000 €. Autre, alors qu'est-ce que c'est le autre ici? C'est quand aucune règle n'est respectée. Donc c'est le choix par défaut. Ça veut dire que dans le cas où on n'aurait pas atteint les 60 000 €. Dans ce cas-là, eh ben, on va mettre tout simplement 0, puisqu'on n'a pas atteint le bon montant souhaité. Voilà, donc notre conditionnel, on appuie sur OK. Hop, on a nos primes ici. Je vais les mettre juste à côté de notre colonne de CA. Et regardez, ici, on a 65 408 € de CA et on a bien une prime de 2000 €. Ici, 91, on a 2000. Ici, 58. Un petit peu en dessous, on a 0. 78, on a 2000 et ainsi de suite. Donc, la conditionnelle fonctionne relativement bien. Maintenant, si je souhaite avoir maintenant, disons, un chiffre d'affaires moyen, je pourrais, là encore, rajouter des éléments via une colonne personnalisée. Je vais sélectionner par exemple. Nouveau nom de la colonne, je vais mettre CA mensuel moyen. Comme ceci. Et comment est-ce qu'on va calculer ça? Ben, ça va être tout simplement le chiffre d'affaires annuel divisé cette fois-ci par 12. Donc, on va prendre le chiffre d'affaires ici annuel. On n'oublie pas de cliquer sur insérer à chaque fois. Et c'est bien, on a la petite vérif ici, hein, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Et on va diviser par quoi? On va diviser tout ça par 12 tout simplement. Donc on peut taper bien sûr des chiffres là-dedans. 12 pourquoi? Parce que bien sûr il y a 12 mois dans l'année, vous l'avez bien compris. Et on appuie sur OK, comme ceci. Et là on se retrouve bien avec les différents éléments. On dépasse un petit peu tout ça, on se met ici, tout simplement. Alors je peux éventuellement arrondir à l'entier inférieur comme ceci, voilà, très simplement. On ne se pose pas de questions. Et vous voyez, j'ai arrondi maintenant ici les différents éléments de ma colonne CA mensuel. Je peux supprimer cette colonne. Alors que se passe-t-il? Hop, je me replace ici. Voilà. Je peux faire un clic droit. Qu'est-ce que je peux avoir sur mon clic droit? Puisque là, j'ai arrondi, moi j'aurais préféré qu'il me garde le titre que j'avais auparavant. Je fais un clic droit, renommer, et je l'appelle tout simplement CA mensuel moyen, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai maintenant changé l'intitulé de ma colonne, et regardez, avec quelques informations, j'ai réussi à automatiser plusieurs éléments de mon fichier. Bien sûr, cela servira, regardez, à appliquer les mêmes étapes pour votre fichier à chaque fois que vous allez actualiser votre base de données. C'est là tout l'intérêt de Power Query. Vous voyez, toutes ces étapes-là, c'est votre requête et c'est donc ce qui va vous permettre de retravailler ce fichier tous les mois sans avoir à retaper ces différentes étapes dans Excel. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, c'est pas terminé. Il ne faut pas que j'oublie de cliquer ici, regardez, sur Fermer et Charger. Comme ceci, afin de charger les différents éléments dans mon fichier Excel. Vous voyez qu'à droite, on a la requête qui apparaît, donc 50 lignes chargées. On a l'ensemble des différents éléments. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr notre tableau qui apparaît ici. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est que par défaut, on a un format tableau comme ça qui s'applique. Donc, au niveau de la modification des différents éléments, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir insérer éventuellement des segments, hein, vous permettant bien sûr de retriturer. Regardez, par exemple, j'insère un segment. Je mets par exemple le segment sexe comme ceci. Voilà, très simplement. Et je vais donc pouvoir trier, hop, regardez, comme ça, en un clic, mon tableau. Et donc faire apparaître uniquement les éléments féminins, les éléments masculins éventuellement, ou enlever les chiffres pour revenir à ma position de départ. Bien sûr, on peut insérer des segments sur l'ensemble des différentes colonnes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la création d'un tableau en utilisant l'outil Power Query. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.